Amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de juin 2023 après plusieurs semaines de silence un peu voilà, contrainte et forcée. Je vais parvenir sur l'histoire qui est la mienne et pour laquelle j'avais déjà fait un message en ce sens. Je ne savais pas si j'allais revenir, mais j'ai été voilà, entre guillemets guidée pour vous dispenser ces vidéos du mois de juin. En tout cas, je vais le faire avec le même professionnalisme et la même ferveur que ce que j'y ai toujours mis. J'espère que les messages seront porteurs pour vous. Merci en tout cas d'être toujours présent sur cette chaîne. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes. Merci à toutes les personnes qui continuent de faire vivre cette chaîne, parce que effectivement sans vous je ne serais pas là. Merci à tous ceux qui continuent de la faire vivre également par le biais de la boutique, puisque vous le savez également des oracles et des fées est créatrice de tarot et oracles depuis plusieurs années maintenant, que vous pouvez retrouver sur la boutique Etsy. Allez, sans plus tarder, je vais vous présenter les jeux avec lesquels je vais faire ces nouveaux tirages. Donc, les aspects généraux seront vus avec le grand oraclisé. Pour ceux qui m'ont posé la question, il n'en reste plus beaucoup. Voilà, je réponds. Et il ne sera pas renouvelé tout de suite. Voilà. Ensuite, toujours avec complément de vos aspects généraux, je ferai le tirage avec mon petit oracle 437, qui est un tarot divinatoire de Marseille que j'adore, évidemment. Pour vos aspects du mois, je prendrai une carte de l'oracle des félins. Voilà, tous les jeux, vous les retrouvez sur la boutique. Pour les aspects sentimentaux, je ferai le tirage avec le petit oracle Iselov, bien sûr, la version 2 et cumulé au petit Mademoiselle Lenormand. Tous ces jeux, vous les retrouvez évidemment, les amis, sur la boutique en ligne ou sur mon site internet également. Voilà. Pour encore, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Il y aura des nouveautés à partir de la rentrée, enfin entre septembre et fin d'année, pour être plus précise. Voilà, il y aura des nouveaux jeux, il y aura les planches à breloques, pour ceux qui m'ont demandé, seront de nouveau là à partir de la rentrée. Voilà, donc soyez encore un petit peu patients les amis. Voilà. Allez, on y va sans plus tarder. On prend une carte, le principe est toujours le même. Je prends une carte d'un des signes pour lequel je ne retourne la carte qu'à la fin, vous le savez, pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais potentiellement connaître. Allez, on y va avec l'oracle des félins pour voir, amis du signe mystère, quelle est l'énergie qui va vous porter sur ce mois de juin 2023. On démarre avec une carte de l'oracle. Oh, c'est la même que pour les poissons. Abondance et réussite. Le tirage des poissons de ce mois-ci était, si ma mémoire est bonne, très porteur. En ce sens, en tout cas, ben écoutez, amis du signe mystère, je vous souhaite la même abondance et la même, voilà, le même retour sur ce mois-ci. Alors l'abondance et la prospérité, c'est tant au niveau pro que sentimental. Donc on va le voir tout de suite. Et on va démarrer bien sûr avec le grand oraclisé, qui est mon jeu fétiche, les amis. Hop, allez, on y va. Pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour ce mois de juin 2023? Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère pour ce mois de juin 2023? Le travail et la carte de l'Omerta. Alors, ici, il va être question, bon, forcément, la sphère, il y a quelque chose qui va toucher à la sphère professionnelle, quelque chose que potentiellement
Vous risquez d'être en lien avec une situation pour laquelle, vous voyez bien la carte, hein, il y a ces trois personnages, je parle pas, je n'y vois pas, je n'entends pas. Il y a une situation dans laquelle, ouh, ça j'aime pas trop, dans laquelle on ne vous dit pas tout. Bon, ça va. Très clairement, ici, on va vous inviter à être prudent en affaires, les amis. Vous savez que les cartes ont l'avantage, justement, de vous au niveau prédictif, de vous donner des messages pour, justement, vous mettre en garde. Après, vous êtes libre. Il y a cette notion, en tout cas, de combat ici, de conflit peut-être. On va voir à quoi ça touche sur ce mois de juin, amis du signe mystère. On a ici la purification. Et ouais, il y a des blocages. Alors, bon, vous allez retrouver une forme d'harmonie. Le couple. Bon, ça va être les montagnes russes pour vous, amis du signe mystère, sur ce mois de juin 2023. Et de nouveau, la synthèse, les trois cartes, s'il vous plaît, le cadeau. Ok. Hey. Ok. Bon, en dos de deck, on a la chute. La chute, un changement de direction qui va s'opérer, conséquence pour moi de personnes un peu clairement malveillantes dans votre entourage professionnel. Il va falloir, vous allez partir pour vous réorienter, pour vous remettre en équilibre. Alors, je rappelle qu'on est toujours pareil, ça ne change pas, sur des tirages généraux. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Si rien ne résonne, c'est que ça ne vous est pas destiné. C'est toujours pareil, il est évident que tous, autant que vous êtes, des milliers, vous ne pouvez pas vivre toutes les énergies en même temps, au même moment. Bon, il y a quand même dans ces aspects, ici, on a pas mal de situations qui vont être... Là, il y a une notion de désaccord. Une notion de désaccord en ce début de mois, les amis, pour lequel on va vous inviter à... très clairement, la carte de la purification, c'est repousser les énergies négatives à laquelle vous allez être confrontés pour débloquer, faire sauter les verrous ici qui sont dans votre sphère. Pour moi, vous allez y arriver parce qu'on a la carte de l'harmonie. Vous allez réussir à rééquilibrer la situation. Ça touche à une... Alors le couple ici peut résonner, ça peut être un couple au niveau, une association au niveau professionnel, mais ça peut également, on le verra après sur la partie sentimentale, être une notion de couple au niveau sentimental aussi. Quoi qu'il en soit, on voit ici que c'est une purification hein, avec cette carte de l'éclair qui va être nécessaire parce que la carte de l'éclair, bon, il y a de l'harmonie quand même. Hein. La carte de l'éclair ici représente une situation qui peut, voilà, dans une relation de couple, quelle qu'elle soit, représenter quelque chose d'électrique, quelque chose de conflictuel. Pour autant, pour moi, les virus ici, coincés entre l'harmonie et la carte, ici, c'est très clairement, c'est la carte de la réussite. Hein. La réussite qui est sur cette carte, c'est la carte du triomphe. Vous allez triompher, pour moi, sur ce mois de juin, de ce qui, jusque-là, était bloquant pour vous, de ce qui générait du conflit. Vous allez triompher sur les énergies négatives qui vous entourent, possiblement en lien avec un contrat. Mais c'est quelque chose qui ne va pas être facile
au vu du nombre de cartes quand même négatives qui vous entourent ici. Hein. Mais pour moi, quand même, avec la carte du cadeau ici, c'est quelque chose que vous allez... il y a une offrande qui va vous être faite pour permettre d'anéantir ces conflits, d'anéantir cette... ici, avec la carte de la sexualité, c'est assez étonnant d'ailleurs. C'est comme si vous alliez... Il va y avoir un retour de l'univers ici pour vous permettre de mettre un terme à quelque chose qui est une forme d'addiction pour vous, qu'elle soit sexuelle ou autre. Une addiction qui vous dessert, une addiction qui, voilà, à laquelle, ça va être un cadeau de l'univers, je vous le dis tout de suite. Alors, voyons comment ça va se poursuivre pour vous, amis du signe mystère. Au plan général, qu'est-ce qui vient pour ce mois de juin, pour nos amis du signe mystère, s'il vous plaît, pour ce mois de juin, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère, pour ce mois de juin? Et ouais, on a la force avec le tarot de Marseille et on a la carte du 7 d'épée, mais qui là est retournée. Alors, bon, on a la force, on a l'impératrice en suivant, le valet d'épée, ok, et on a le cavalier de coupe derrière. Bon, il y a quelqu'un, ou c'est vous qui allez avoir des talents de médiateur, des talents pour harmoniser tout ça. Mais quoi qu'il en soit, en attendant, à ce stade, à la coupe, avec le 7 d'épée inversé, il y a quelque chose au plan pro là. Vous pourriez être confrontés, certains, à comment je pourrais dire ça, à une démission forcée, à un licenciement, à une perte d'emploi. Je vais le dire tout simplement. Mais j'ai presque envie de vous dire avec la force, ça va être un mal peut-être pour un mieux derrière. Oui, c'est douloureux, mais l'univers cherche à vous extirper d'une relation de travail possiblement qui est néfaste pour vous. Il va falloir passer ce cap. Roi de coupe. Roi de coupe. Roi de denier. Oh. Roi d'épée. Ah ben alors là, 3 rois, je crois que ça m'est jamais arrivé. Dix de denier. Magnifique. On parlait d'abondance. Ça, très clairement, le 10 de denier, c'est l'équivalent de la carte là. Donc l'univers, même si c'est douloureux pour vous, on a beaucoup de deniers, cherche à vous amener à rompre cette relation de travail qui est, et pour cause, il y a le nouveau départ derrière avec ce fou, le jugement qui va vous amener à une guérison, et vous avez le 4 de denier qui vous amène à une sécurité financière. Derrière, il y a un nouveau départ qui se fait, qui s'amorce, et le chariot. Ici, vous êtes sur une élévation, un changement de direction qui va arriver rapidement pour vous, amis du signe mystère. On a ici ces 3 rois. Hein, on a le roi de coupe qui est un séducteur, un charmeur, qui a ce désir de nouveauté et de changement. Le roi de denier, lui, ça va être plus dans la durée. Mais c'est quelqu'un qui va évoluer dans une situation saine et dans une situation comment dirais-je, voilà, où les choses se font d'elles-mêmes avec le temps.
de façon sécure, de façon voilà, en accord avec vos valeurs. Et cette évolution, cet accroissement de richesse, il va passer, il est précurseur avec le roi d'épée ici. Il y a une forme d'équilibre qui va se former parce que vous aurez aussi réussi, amis du signe mystère, en tout cas, à prendre en compte ces notions-là. Le 10 de coupe, le 10 de denier, pardon, vous êtes à la fin de quelque chose qui est douloureux pour vous. Vous êtes à la fin et au début d'un commencement et d'un changement qui pour moi est capital pour vous. Vous êtes à un virage au niveau pécunier, matériel et financier. Et avec cette reine de denier, la reine de denier, c'est de la stabilité, c'est du confort. Vous allez accéder à quelque chose, à un meilleur niveau de vie et plus rapidement que vous ne pourriez l'imaginer. Et ça, c'est clairement en accord avec ce mois d'abondance et de réussite. Mais avant d'en arriver là, il va falloir passer par ces 3 étapes. Et ces 3 étapes, elles vont être un peu douloureuses. Je ne vais pas vous mentir. Voilà. Qu'il s'agisse d'un licenciement, de quelque chose à votre initiative, voilà. C'est un passage par lequel l'univers va vous confronter pour un mieux derrière. Ça va être un peu douloureux pour vous, mais avec l'as de coupe au final et le 4 de denier, vous allez retrouver tout votre équilibre. Amis du signe mystère. Allez, je vais passer en complément avec le Dessuart Oracle pour voir quels sont les messages complémentaires pour vous, amis du signe mystère, au plan général. Allez, qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère? Alors, célébrité et espoir. À la coupe, on a effectivement ici, voilà, la carte de la célébrité et la dame de cœur. Tout n'est pas perdu, les amis, tout n'est pas perdu. Donc si même au moment où vous regardez ce tirage, vous êtes encore à vous poser les questions de savoir où tout ça va vous mener, ben, tout ça va vous mener à une transformation, même si là vous êtes sur la carte de la trahison, le serpent pour moi, c'est également la carte de la transformation qui va vous faire amorcer une mutation qui va être nécessaire pour vous, pour sortir de cette phase dans laquelle vous êtes englués pour le moment, les amis. Et alors, je vais faire le tirage jusqu'au bout. Voilà, vous allez partir à d'autres horizons nouveaux qui vont vous amener à une rupture, qui, si vous y restez dedans, vous sera au niveau pro fatal. C'est-à-dire que vous resterez englué dans cette phase-là. D'accord? C'est pas des cartes positives, ça. Hein, d'accord? Donc là, l'avantage d'avoir un tirage de cartomancie ou de tarot, c'est que les cartes vous mettent en garde. Après, vous êtes évidemment libre d'en tirer parti ou pas. Mais croyez-moi, pour avoir testé les cartes à plus d'une reprise, je peux vous garantir qu'elle se trompent rarement. Alors bien sûr, ici, on n'est pas sur du tirage privé. Donc, restez, faites preuve de bon discernement. Allez, dernière carte en synthèse avant de passer à votre aspect sentimental, les amis. Bon, j'en ai 2, je les prends. Voilà, donc retour
à quelque chose qui est de l'ordre, peut-être à aujourd'hui du fantasme pour vous, mais il va y avoir quelque chose de plus porteur. On a le retour, on a l'espoir derrière et on a l'étape. Vous êtes effectivement dans une étape qui va nécessiter quelques formalités par lesquelles va vous faire passer l'univers, mais on va vous contraindre à cette étape-là pour pouvoir de nouveau sortir peut-être aussi d'une phase d'insécurité dans laquelle vous êtes en ce moment englués, les amis. Allez, je vais passer à votre sphère sentimentale pour le moment. Alors, je vais sortir celle-là. On va se faire un peu de place. Alors, au plan sentimental, on va faire la coupe d'ores et déjà pour voir qu'est-ce qui vient pour vous, les amis, au plan sentimental. Oh, il y avait longtemps que j'avais pas eu ce genre de coupe. Le rat et les échecs. Bon. Bon, le rat, peut représenter quelqu'un de... Alors, soit une maladie sexuellement transmissible, même si je n'évoque pas la maladie. Hein. Pour le moment, on n'a pas de carte qui nous expose ça. Il faut qu'il ressorte dans le tirage et voir ce qu'il y a autour. Ça peut parler d'un individu malsain, hein, rusé, ambivalent, etc. Les échecs représentent la maladie, la relation qui est perdue d'avance. Alors on y va pour nos amis du signe mystère au plan sentimental. Qu'est-ce qui vient? J'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère? La licorne, protection. C'est l'épée de Dieu, la licorne. Le soleil, bon. Une à la fois, s'il vous plaît. Ok. Le rival. La rivale, tiens. Bon, pour ceux qui sont en couple, il y a cette notion de tierce personne. Bon, ben voilà, ça se confirme. Hein. La consultante, la rivale, le rival. Dans l'équation, il y a une personne de plus. Voilà. Alors, on va faire le tirage jusqu'au bout. Ok. Bon, les deux sont tombés, je vais quand même les prendre. On a les échecs ici qui sont tombés. De nouveau, en dos de deck, on a le téléphone. Le téléphone, ici, ben oui, il y a quelqu'un très clairement du passé qui pourrait revenir à vous, les amis, là, avec ce téléphone, quelqu'un avec qui vous avez déjà été en relation, quelqu'un d'âge mûr. Ça peut aussi indiquer donc quelqu'un qui va reprendre contact, mais ça peut aussi indiquer que vous allez de vous appeler avec quelqu'un du passé. Donc on va voir comment ça fait écho dans ce tirage. Pour autant, ici, en carte centrale, on a informez-vous, qui peut faire écho avec le téléphone. Hein. Alors, les énergies au niveau des tierces étant interchangeables, vous prenez comme ça vous parle. Alors, très clairement, soit, madame, vous êtes déjà en couple, hein, et voilà, dans votre couple, il y a, on a la rivale ici, donc il y a une tierce, soit si c'est vous, messieurs, d'accord? Quoi qu'il en soit, il y a trois personnages ici. Alors, même si le tirage paraît comme ça, de prime abord, de par les cartes, hein, je parle, hein, pas sur le contenu, de manière positive, le fait d'avoir la carte des échecs enfin, nous parle d'un retour, ici on a les rondelles, nous parle d'un retour, d'une reconquête de quelqu'un du passé qui peut revenir à vous, qui va reprendre contact, ou vous allez reprendre contact, chacun le ramène.
Mais là, l'univers est en train de vous dire, c'est un retour qui vous mènera à quelque chose à forcément une déception. Donc, avant de mettre un pied dans quelque chose qui pourrait vous mener à une situation que vous ne voulez pas, je pense que vous n'en arriverez pas là parce que vous avez quand même beaucoup de protection ici, face à quelqu'un qui va revenir, notamment avec la licorne ici, et qui va, de prime abord, vous reconquérir comme étant la personne de la situation, la personne qui va, parce qu'elle vous connaît bien ou que vous la connaissez bien, vous laisser penser que tout est possible, hein, en étant... voilà, les choses vont s'amorcer de façon sereine. C'est quelqu'un qui va être cordial, qui va pas du tout, mais je le dis clairement, c'est quelqu'un du passé qui revient, mais qui vous est pas destiné là. Il ne faut pas revenir avec cette personne, ou enfin le fait de revenir pour prendre simplement des nouvelles, très bien. Pour moi, pour l'instant, en tout cas, on va voir avec le Lenormand, qu'est-ce que ça nous dit. Ouais. C'est quelqu'un qui serait détaché rapidement. Alors, on va voir. Après, je le répète, gardez votre bon discernement. Alors, ce qu'on me dit aussi, quand même, je dois le dire, pour certains, ça ne serait pas une bonne chose. Malgré tout, pour d'autres, c'est peut-être un retour que vous allez voir arriver comme quelque chose de joyeux et quelque chose d'épanouissant pour vous. Mais avec la chouette ici, la chouette, c'est un animal qui invite qui peut inviter au changement, qui peut aussi vous inviter à faire preuve de beaucoup de sagesse et surtout de vigilance. Chacun le ramènera à son propre ressenti. Allez, avec le Lenormand, qu'est-ce qui vient au plan sentimental, s'il vous plaît? À la coupe, on a la clé et les chemins. Vous allez avoir le choix. Soit vous ouvrez une porte, mais vous allez ouvrir une porte dans tous les cas sur un choix à faire. Est-ce que vous allez prendre la bonne décision ou pas? Avec la carte ici comment on appelle, je ne sais pas si vous voyez. Ici, on a la carte derrière, pardon, la carte de ce qu'on appelle la Vierge. Ça nous parle de querelle, ça nous parle d'erreur, hein, clairement, de tension. Et derrière, on a les souris. Donc, là, l'univers vous dit, attention, mettez un terme, laissez partir cette personne. N'ouvrez pas sur quelque chose, voilà, détournez-vous et ouvrez-vous plutôt à la chance à laquelle on essaie de vous ouvrir. Allez, on y va les amis. Pour nos amis du ciné mystère au plan sentimental, s'il vous plaît. L'abondance, l'espoir. Et qu'est-ce qui vient pour vous alors? Qu'est-ce qui vient? Il y a quelque chose qui vient, ça c'est sûr. Avec le cavalier, là, il va y avoir alors des nouvelles, possiblement. Le cavalier, il est porteur de nouvelles. Hein. Et oui, des nouvelles. Des nouvelles de quelqu'un qui va vous inviter. Il y a de l'invitation ici. On a la carte centrale, on a l'invitation. On a aussi le serpent qui peut parler de transformation, mais attention, le serpent, il a double tranchant ici. Vous avez le choix, soit de succomber au serpent,
Le serpent, c'est pas dans ce contexte-là, en tout cas, c'est pas comment on appelle ça, une bonne énergie, hein. Le serpent ici, c'est attention à l'hypocrisie aussi qu'il peut y avoir dans quelque chose qui va arriver à vous. Pour d'autres, ça peut être aussi de dire que le serpent peut être générateur de jalousie sur des aspects positifs qui viennent à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes nombreux, donc je suis obligée d'interpréter de différentes manières. Bon, c'est sûr, ça touche à votre foyer. Ok, et on a ici les aspects avec la carte de la Lune. La Lune, c'est attention aux illusions, attention à une forme d'instabilité. Et avec la carte ici du bateau, en tout cas, alors pour moi, soit vous allez vous détourner, vous allez partir vers d'autres horizons. Vous allez faire ce choix de sortir justement des illusions, de sortir... vous allez vous laisser guider par votre intuition, et votre intuition, elle va vous dire de partir. Et pour clôturer, partir vers quoi? En faisant ça, vers quoi vous allez arriver? Vers cette phase de transformation, avec ici la carte du cercueil, qui est une carte maîtresse. Ici, c'est une forme de renaissance qui va arriver à vous. Une renaissance et une transformation. D'accord? Voilà. Dos de deck, vous allez surmonter les épreuves et récolter un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui va arriver à vous, mais voilà, il y a cette étape à passer au niveau sentimental. Une étape, à vous de voir si vous la prenez ou pas. Amis Verseau, je vous souhaite un excellent mois de juin. Portez-vous bien et je vous retrouverai dans les prochaines semaines pour vos énergies de juillet. À très bientôt.